Des images de ce qui semble être effectivement un appareil qui, dans le ciel, perd de l'altitude et littéralement s'écrase dans ce qui semble être là aussi un champ, sans qu'on sache précisément évidemment où se situe le lieu du crash de cet appareil. Ces images, elles sont diffusées actuellement en Russie sur le réseau Telegram. C'est une annonce choc qui, si elle se vérifiait, aurait des conséquences considérables. L'agence TASS en Russie annonce, après le crash d'un avion au nord de Moscou, que figurait parmi la liste des passagers l'homme d'affaires Evgeny Prigojine, à la tête du groupe Wagner. C'est lui qui avait défié le pouvoir du Kremlin. Voilà 2 mois, Evgeny Prigojine, qui avait pourtant publié avant-hier sa première vidéo depuis cette tentative avortée de mutinerie, un document dans lequel il affirmait se trouver désormais en Afrique, un continent auquel il disait aussi vouloir se consacrer désormais. Evgeny Prigojine serait-il en Afrique? C'est sans nul doute l'information que le patron du groupe paramilitaire russe Wagner veut véhiculer après la publication d'une vidéo. Le sexagénaire recruterait des mercenaires sur le continent selon les réseaux sociaux russes dédiés à sa cause. Nous travaillons, la température est de 50 degrés Celsius au-dessus de zéro. Tout se passe comme nous l'entendons. Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche, rendant la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Justice et bonheur pour les Africains. Nous faisons de la vie un calvaire pour Al-Qaïda, l'EI et d'autres bandits. Selon des analystes, la vidéo a été tournée au Sahel au regard de son décor. Evgeny Prigojine, 62 ans, a déjà envoyé des centaines de ses hommes au Mali, en Libye, en République centrafricaine et au Soudan. Il aurait aussi proposé son aide à la junte au pouvoir au Niger. Après l'agence du transport aérien russe hier soir, c'est au tour du groupe paramilitaire Wagner de confirmer la mort de leur chef Evgeny Prigojine dans le crash de l'avion privé dans la région de Tver ce mercredi. Sur les réseaux sociaux proches de Wagner, les hommages se multiplient. Plusieurs internautes qualifient Evgeny Prigojine de héros de la Russie et de véritable patriote mort à cause des actions de traître. Le cofondateur de Wagner et bras droit d'Evgeny Prigojine, Dimitri Utkin, serait également mort dans l'accident. Les données de suivi des vols révèlent que l'avion qui s'est écrasé avait brusquement disparu des radars. Les causes de l'accident sont toujours inconnues. La télévision d'État russe relaie la piste de l'accident à bord de l'engin en citant des détails fournis par l'Agence fédérale du transport aérien. Selon elle, 10 personnes se trouvaient à bord, 8 corps ont été retrouvés près du lieu du crash. Evgeny Prigojine est apparu pour la dernière fois en début de semaine dans une vidéo qui aurait été filmée en Afrique. Les responsables occidentaux appellent quant à eux à rester vigilants. Nombre d'entre eux voient dans cet accident la main du Kremlin. So I'd be careful what I drink, what I wrote in. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. There's not much that happens in Russia that not behind, but I don't know enough to know the answer. Depuis sa rébellion en juin dernier, les apparitions du patron de Wagner se faisaient de plus en plus rares. Son empire médiatique avait été démantelé et ses miliciens sommaient de s'exiler au Bélarus ou de rejoindre l'armée régulière. On va tout de suite se rendre en Russie parce qu'on vient de recevoir une information évidemment très importante. Le patron des milices Wagner, Evgeny Prigojine, serait mort dans le crash d'un avion. C'est l'information qu'on vient de recevoir. Paul Gogo, vous êtes avec nous en direct de Belgorod, en Russie. Est-ce que l'information est confirmée ? Oui, effectivement, on a d'abord vu cette information apparaître sur une chaîne Telegram Baza. Alors c'est quelque chose qui est assez connu en Russie parce que c'est une chaîne Telegram qui par le passé a eu tendance à diffuser des images qui venaient directement des caméras de surveillance, voire de la police ou des services de renseignement pour en quelque sorte permettre à ces services de diffuser non officiellement des images au grand public. Cette chaîne Telegram a tout d'abord annoncé qu'un avion qui transportait 7 personnes s'était écrasé dans la région de Tver. La région de Tver, c'est entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et quelques minutes après, tout ça a été très rapide.
l'agence TASS, qui est la grande agence d'information russe, a annoncé en citant le gendarme de l'aviation russe qu'Evgeny Prigojine était le propriétaire de l'avion et qu'il était à bord de cet avion. La chaîne Telegram Baza, qui a diffusé les images des restes de l'avion, montre et laisse entendre qu'il ne peut pas y avoir de survivants parce que l'avion est en miettes, il a brûlé, il a touché un champ, et surtout il y a une des vidéos qui a été publiée par ce compte qui laisse entendre une dame qui a donc filmé cet avion et qui pense, elle, que c'est un drone, et elle explique que 2 objets ont touché cet avion. C'est quelque chose qui a aussi été diffusé par des chaînes Telegram liées à Evgeny Prigojine, qui laissent entendre que des systèmes de lutte sol-air, de défense sol-air auraient touché cet avion avant qu'il s'écrase. Oui, c'est une information évidemment extrêmement importante à prendre encore avec précaution, mais il faut rappeler évidemment le contexte. Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, qui était l'un des plus fidèles alliés du président Poutine, eh bien tout s'était écroulé en quelque sorte à la fin du mois de juin, il y a quelques semaines, avec cette tentative de coup d'État. Donc c'était devenu en quelque sorte l'ennemi numéro 1. Donc il se pourrait en fait qu'il ne s'agisse pas d'un accident. Oui, alors en tout cas, s'il s'agit d'un accident, ça va être très difficile à prouver pour les autorités russes parce que, effectivement, Evgeny Prigojine, là je le vois en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a déjà beaucoup d'ironie chez les Russes sur cette situation parce que tout le monde s'attendait à ce que cet homme qui a défié Vladimir Poutine, qui a défié le pouvoir russe, soit assassiné dans les semaines ou les mois qui viennent parce que Vladimir Poutine traite toujours ses opposants de cette façon. On voit plus que ses opposants il les met en prison, mais en tout cas ceux qui les considèrent comme des traîtres, il finit par trouver un moyen de s'en débarrasser. Or, il a publiquement, Vladimir Poutine, décrit Evgeny Prigojine comme un traître au lendemain de cette tentative de putsch, en tout cas cette avancée militaire sur Moscou. On se doutait donc qu'Evgeny Prigojine, qui a déjà perdu toutes ses sociétés et toute son influence ces dernières semaines, aurait un jour peut-être affaire à la violence d'État et du pouvoir russe. De là à s'imaginer que son avion serait abattu au-dessus du ciel de Tver, c'est assez étonnant. Et c'est en tout cas ça manque de discrétion de la part des autorités russes. Et donc je pense que beaucoup de questions vont se poser. Vous savez, je suis aujourd'hui en reportage dans la région de Belgorod et il y a quelque chose qui m'a troublé ces derniers jours, c'est que j'ai vu beaucoup de gens, des citoyens russes, qui ont affiché les drapeaux de la milice Wagner devant leur maison ces dernières semaines. Et donc ces gens-là, je pense qu'ils vont se poser des questions. Ils vont certainement avoir beaucoup de mal à croire à l'accident. Et puis il y a une autre information qu'on a appris aujourd'hui. Le général Sourovikine, qui était l'un des alliés, l'un des proches de Evgeny Prigojine, a justement été limogé aujourd'hui. C'est l'information qu'on a apprise. Oui, effectivement, ce proche d'Evgeny Prigojine, il est soupçonné d'avoir participé à cette tentative de putsch, en tout cas à cette avancée militaire sur Moscou, de l'avoir facilité. Il y a eu beaucoup de rumeurs à son propos depuis la fin du mois de juin, quand a eu lieu cette avancée sur Moscou, parce que on l'a dit emprisonné, on l'a dit interrogé par les services de sécurité russes, et puis il a tout simplement disparu. On ne savait pas où il était depuis ce temps-là, et le Kremlin a donc attendu plusieurs semaines que l'histoire redescende un petit peu avant d'annoncer qu'il était démis de ses fonctions. Ça a été fait dans la plus grande des discrétions, effectivement, ces dernières heures. Et donc il y a là aussi une concordance de 2 événements qui sont liés, qui vont vraiment rendre la tâche assez difficile au Kremlin s'il doit expliquer aux Russes que ce qui vient d'arriver à Evgeny Prigojine était un accident. Effectivement, Evgeny Prigojine qui a fait cette tentative de coup d'État, c'est comme ça que ça avait été qualifié à la fin du mois de juin, dans la nuit du 23 au 24 juin, qui avait stupéfait le monde entier. Et finalement, depuis la fin juin, on avait pensé qu'il était parti en Biélorussie, mais il y avait des incertitudes sur le lieu où il se trouvait. Oui, exactement, sur le lieu où il se trouvait et même sur sa liberté, parce qu'on ne savait pas à quel point Evgeny Prigojine était libre d'agir encore en Russie aujourd'hui. On a vu des images du responsable de la milice à Saint-Pétersbourg dans son bureau ces dernières semaines, et puis il y a quelques heures, on l'a vu en Afrique. Je nous laisse donc sur cette question. Si la nouvelle est vraie, selon les médias russes, et que Prigojine est décédé, qu'adviendra-t-il de l'Afrique ?
qu'adviendra-t-il des États qui s'étaient mis sous la protection de ce groupe? Et même des États qui comptaient se mettre également sous la protection de ce groupe. Quel message ça renvoie par rapport à Poutine? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on appellerait ami? Ou c'est quelqu'un à qui il faut toujours plaire pour rester son ami? Je vous attends dans les commentaires.